Jérôme Bru, B2 Cassis à Lande, avec nous depuis début de la semaine, on peut dire, hein, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on se rencontre et que tu cuisines avec nous. Quelle est cette recette? Alors c'est une poitrine fermière d'Auvergne qui va être cuite à basse température et ça va être servi avec un espumat de pommes de terre fumé. D'accord. Alors c'est la poitrine de porc de montagne, hein, donc servie avec un espumat de pommes de terre. Alors on commence par quoi? On va parler de la poitrine. Donc la poitrine, elle est... Ça me plaît. Ouais, c'est bien la poitrine, ouais. On adore. Fumée aussi? Non. Non, non, c'est l'espumat seulement. C'est l'espumat qu'on va fumer. Et donc la poitrine, elle est cuite à basse température, 36 heures. Donc, 36 heures. Ben vous repasserez mardi hein, pour déguster alors. Non, non, non. Donc en fait, on l'a désossée, on l'a parée et on l'a mise sous vide. Donc toujours le même principe, on l'a cuit dans un bain dans une eau à 66 degrés pendant 36 heures. Et là, on a mis des aromates. On a mis des aromates, on a mis du thym et du romarin. Donc on va le retirer. On va l'enlever aussi. Toujours avec la pince à épiler. Hein. On dirait qu'il y a des arêtes. Hein. C'est la première fois qu'on voit des arêtes dans le cochon de montagne. Hein. Voilà. Ah, mais on la coupe, on la taille comme il faut, donc un beau rectangle. Ça fait envie, ça fait envie. Que ce soit gourmand, ouais. C'est l'objectif. On va faire l'espumat de pommes de terre fumée. Ah, là, regardez bien, espumat de pommes de terre fumée. Il va falloir fumer les pommes de terre. Ça va être un grand moment, je pense. Hein. Donc, on vient là? Ouais. Alors, on vient là. Voilà. Explique-nous ce qu'il y a au fond. Alors, au fond, il y a du foin. Du foin? Voilà, on a récupéré à côté. C'est ce que les agneaux n'ont pas voulu manger. Voilà. Donc on a cuit des pommes de terre au four avec la peau. On vient les poser sur une grille en hauteur pour pas que ça brûle non plus. On veut juste l'odeur. Oui, c'est pour parfumer. Faut pas que ça abîme la pomme de terre. Hein. Voilà. Avec le chalumeau, on va mettre le feu. On va allumer le feu. Elle est bonne. Hein. Je crois bien que j'ai entendu ça quelque part déjà. Voilà. On met le feu un peu partout, sur tout le foin. Et là, on laisse couvrir. On laisse comme ça ou on couvre? T'énerve pas, t'énerve pas. Il faut que ça fume. Ça fume. Voilà. Donc là, on laisse. Ah, ça fume. Hein, on va le laisser reposer la fumée avant de faire la. Et après, on va le passer au tamis, la purée, pour réaliser une purée et pour mettre dans notre espumat. Voilà. Voilà. On va snacker la poitrine, donc on commence côté couenne. On veut quelque chose de croustillant. Parce que, enfin voilà, tout se mange dans le cochon, on le dit tout le temps, mais il faut que ce soit agréable en bouche. Après, il ne faut pas que ce soit gélatineux. On va regarder nos pommes de terre. On va regarder les pommes de terre, voir si... Ah, et ben voilà, la fumée est terminée. Ah oui, oui, ça... On sent bien la fumée, hein. Le foin a bien percuté, hein. Donc là, ouais, c'est du boulot, ça aussi, hein, passer tout, oui, purée. Oui, il faut récupérer la chair et tout passer au tamis pour avoir une purée fine et la passer pour qu'elle passe dans les... La peau, on la jette, là? Non, la peau, on la garde pas. On la jette? Ouais. Ouais. Oh! Et voilà. Regardez ça si c'est fin. On va faire notre espumat. On va faire l'espumat avant de le verser dans le siphon. Hein. Alors d'accord, qu'est-ce qu'on met? Les pommes de terre d'abord. Les pommes de terre. Du lait et de la crème. Du lait et de la crème. Plus de lait que de crème, hein, en fin de compte. Oui, oui, voilà, c'est avoir quelque chose qui... C'est comme une crème de pommes de terre, hein, comme si c'était une soupe de pommes de terre finalement. Sel, poivre, non? Sel, oui. Moi, je ne suis pas très poivre. Pendant ce temps-là, on va continuer, on va faire le jus, donc on va faire réduire la gelée.
Et on va incorporer du jus de cochon qu'on a fait avec les parures. Donc, sous la poitrine, vous avez les os qui sont les travers aussi. Et donc quand on a paré avant de la mettre sous vide, on a récupéré, on a fait un jus. Donc en fait un jus de cochon c'est comme toutes les techniques, il faut faire revenir les morceaux dans l'huile d'olive, enfin l'huile de pépins de raisin. Vous faites colorer, mais bien colorer pour qu'il y ait des sucres. Après c'est un système de déglaçage, il faut déglacer un peu à l'eau. Et après vous allez commencer à colorer votre jus. On va tout mettre dans le siphon maintenant ou on fait la sauce? On va le mettre dans le siphon et on va le garder au bain-marie. Il y en a un de près déjà. Oui. Donc là, on va rajouter de l'agar. Donc l'agar, c'est pour tenir ça fait une émulsion, hein, le siphon. Donc c'est pour que ça tienne dans le temps. Pour pas que la mousse retombe. Donc à peu près pour un demi-litre, moi je mets une cuillère rase comme ça fait à peu près 3 grammes. Donc là on a une réduction de notre gélatine qu'il y avait sous les poitrines après la cuisson. Donc on va juste rajouter notre jus de cochon. Sans le gras. Pas possible. C'est ça? C'est pas possible. Ah non, tu mets le gras aussi? Ah oui, oui. Ah bon, je croyais que tu triais. Non, non, mais ça m'étonnait aussi, mais le cochon c'est normal, hein, voilà. Il faut un minimum de gras, hein, sinon c'est pas bon. Ouais, les saveurs sont... dans le gras, oui, oui, oui. Ben là, ah oui, là c'est bien liquide hein, quand même. Et on le met à chauffer au bain-marie voilà. Aussi. On garde au bain-marie. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, hein. C'est 60. Oui, c'est pour pas que ça refroidisse, quoi. Parce que sinon ça va tout coller. Oui, voilà. Puis si c'est trop chaud, ça va sortir, ça va vraiment être liquide. Il faut que ce soit 70 degrés à peu près. 70 degrés. Allez. Donc on va faire une petite tempura. Ça faut que ça réduise. Comme ça. Donc on a fait pareil. Bah, la tempura, oui, c'est toujours la même recette. Oui, pareil. Donc c'est une recette qui est préparée à l'avance. Donc on prend pour 200 g de farine, vous mettez 100 g d'eau pétillante, vous diluez votre farine et vous rajoutez un jaune d'œuf et vous laissez reposer. Vous salez l'appareil et vous laissez reposer. Et vous avez un appareil à tempura, c'est facile à réaliser, ça donne des fritures et des croquants beaucoup plus aériens, beaucoup moins lourds. On va faire des rings, oui, on le fait. Oui, on fait des rings, d'accord. C'est-à-dire on coupe la rondelle assez épaisse et puis après on enlève les cercles. Voilà. Ah, j'aurais dû les passer dans la farine. On les passe dans la farine pour fixer. Oui, voilà, pour qu'il y ait une accroche avec la tempura pour pas qu'elle glisse et pour qu'il soit bien homogène. On laisse bouillir, toujours avec la pince à épiler et dans l'huile chaude. On fait frire, en fin de compte, la tempura. Donc là, on a ça aussi. Je ne vous ai pas parlé de ça. Ah non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça, c'est un croustillant. Oui, mais de quoi? Ben, c'est un croustillant je sais pas, de légumes. Oui, c'est des pommes de terre. De pommes de terre. Oui, j'ai des ronds, des petits cercles. Donc en fait, on a passé des pommes de terre à la mandoline très fines. On a taillé des cercles, on les a passés dans du beurre clarifié. On les a collés les uns contre les autres. On les a mis entre deux plaques, deux papiers sulfus pour les compresser et on les a fait cuire au four pour les sécher à 200 degrés à peu près pendant 14 minutes. On a quelque chose de moelleux, de très croustillant. Donc ça va être très gourmand. Oui, oui, je pense que ça va être gourmand, oui. Ah, ça fait une belle portion, hein. Oui, voilà, on est généreux. Oui, oui. C'est de la poitrine, c'est pas... Non, oui, oui, ah oui, c'est beau, c'est beau. Oui, oui, très bien. Un chou. L'esfumade pommes de terre. Fumée, s'il vous plaît. Donc voilà, les oignons. C'est pour apporter du croquant, apporter toutes ces choses-là. Oui, oui, de la mâche. Après, voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait s'amuser. Oui, après on s'amuse. Très bien. Oui. Et le jus pour compléter. Directement dessus.
Ah, il faut que ça coule. Abondamment dessus, qui dégouline, qui passe bien sur tout le pourtour de la viande. Et généreusement, Après, va moi, j'aime bien- s'empaler sous l'espuma de pomme de terre. Voilà. Moi j'aime bien les pousses, donc ça c'est de la moutarde pourpre. Ah oui, la moutarde pourpre, oui. Oui, ça serait- ouais, ou sur la purée aussi, sur l'espuma. Oui, c'est bien comme ça. Non, ça donne un peu plus de volume. Allez, allez. Ceux qui applaudissent pas, ils n'auront pas. Ah, attention, hein. Voilà, merci. Alors, Jérôme Bru, B2 Cassis à Lande, à côté de l'église. Vous pouvez prendre des renseignements, hein, vous allez rentrer en contact directement avec lui.